Trouver les applications, il y a deux endroits possibles, soit sur l'interface générale, vous pouvez les trouver à gauche, vous pouvez cliquer sur applications et on peut voir un peu, premièrement, les applications tendances, donc il y a Daily, Imagine, Shade, on peut voir un petit peu des applications tendances, on voit qu'il y a un peu des outils très différents. Ensuite, si on regarde, il y a des nouveautés ici, donc on va voir ensemble le fonctionnement de ces nouveautés, mais on va voir aussi le fonctionnement des applications plus anciennes ou simplement l'ensemble des applications. Donc il y a énormément d'applications. Par exemple, si je clique sur afficher tout là, vous pouvez voir que dans cette section, il y a toutes ces applications-là. En fait, Canva a vraiment essayé de pousser cette partie-là et propose même que si ça vous intéresse, vous pouvez participer pour créer une application. À vous de voir si cela vous intéresse. Et l'aspect intéressant, c'est qu'une personne qui crée une application ou une entreprise ou peu importe, va pouvoir avoir la possibilité que cette application soit utilisée par des millions d'utilisateurs. Et donc ensuite ici, on peut voir donc l'aperçu de toutes ces applications-ci. Et maintenant, on va revenir sur l'accueil pour aller sur un document. Par exemple, on va aller sur vidéo. Ensuite, je vais cliquer sur cette vidéo-ci. Et on va voir ensemble où se trouvent les applications. On l'a déjà un petit peu vu. C'est ici à gauche sur Appli. Ensuite, ici, on peut retrouver toutes les applications. Les dernières applications utilisées parfois se retrouvent aussi ici à gauche. Donc on peut voir comment j'ai utilisé par exemple ici celui-ci, celui-ci, celui-ci. On peut revoir ici des applications par exemple SumDraw. Donc voilà, là c'est une manière de retrouver les applications. Ensuite vous pouvez aussi cliquer sur vos applis pour voir les applications que vous avez déjà utilisées. Ou sinon sur découvrir, il y a l'ensemble des applications. Il y a celle à la fiche qui varie. Il y a les applications tendance. Il y a quelques applications importantes ici. Ensuite, les populaires. Et ensuite, voilà, il y a plusieurs catégories avec IA. Il y a celle pour créer du contenu. Il y a celle pour découvrir des contenus issus de plateformes diverses. Il y a des plateformes qui permettent d'apporter vos médias. Et ensuite, il y a d'autres applications diverses et variées qu'on va voir ensemble. Donc remontons tout en haut. Et donc ici, dans cette vidéo, on va voir un peu les plus importantes d'abord. Et ensuite, on va voir petit à petit les autres applications. Commençons tout d'abord par descendre ici. Et on va voir ces applications-ci qui sont des applications de Canva. Donc ce n'est pas des applications où c'est des sites partenaires. Ici, ce sont vraiment des applications de Canva, des fonctionnalités de Canva comme créer un graphique. Donc je reviens ici sur appli. Il y a photo, donc c'est simplement les photos. Ici, vous avez créer en bloc, qui est une fonctionnalité qu'on a vue précédemment. Ensuite, dans appli, vous avez aussi audio, arrière-plan, logo, vidéo et traduction. Donc ça, ce sont des applications qui sont simplement des outils de Canva qui se retrouvent également là. Ensuite, si on descend un petit peu, on va voir quelques applications importantes. La première, c'est Media Magic qui se trouve ici. Et que si on regarde sur les trois petits points, on va mettre détail de l'application, c'est une application qui est créée par Canva. Mais il y a d'autres applications qui sont créées vraiment par d'autres entités. Et ici, on va commencer par celle-ci. Donc ici, je redescends. Media Magic, on peut voir qu'il y a ici une possibilité d'écrire quelque chose. Par exemple, un chat sur Mars. Et ensuite, on peut choisir le style. Et moi, je vais prendre par exemple rétrofuturiste. On peut choisir ici, on va mettre plutôt paysage. Et on va cliquer sur générer une image. Et donc voilà, il faut un peu attendre. Et à la fin, on va pouvoir générer ces images. Et voilà, et on peut quand même dire que euh, notre demande est respectée. Nous avons bien un chat qui semble sur Mars et c'est bien le style rétrofuturiste comme demandé. Ensuite, ici, si on regarde un petit peu les différents styles, vous avez des styles plutôt photo, filmique, c'est plutôt photo, des styles plutôt minimalistes, et ensuite, voilà, il y a des styles plutôt numériques, et nous avons des styles plutôt ici un peu plastiques. À vous de voir le style qui vous intéresse davantage. Ensuite, si vous allez sur vidéo, là, c'est une nouveauté, ça marche un peu moins bien, mais c'est quand même tout à fait intéressant.
plutôt pour le futur. Actuellement, c'est loin d'être parfait. Et donc ici, par exemple, je vais écrire un bateau sur la mer. Sur la mer. Et ensuite, je clique sur générer une vidéo. Donc voilà, vous trouvez un peu ce qui vous intéresse le plus, mais ici, c'est un exemple. Et voilà le résultat. On peut voir ici notre bateau sur la mer. Hop. Donc on peut voir qu'il est assez réaliste, même si, sincèrement, il ne bouge vraiment pas beaucoup. C'est juste le ciel qui bouge un peu, il me semble. Donc voilà. Donc on peut dire que c'est quelque chose qui existe, mais qui me semble difficilement utilisable, même si voilà, si vous l'utilisez pour des moments très courts dans les vidéos, ça peut être intéressant. Actuellement, c'est surtout les images qui ont atteint un bon niveau, mais voilà, c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps et donc c'est plus performant. Et donc ensuite, en plus de Média Magique, dans les applications, on trouve ici, si je descends, nous avons une autre application très intéressante qui est le code QR. Donc je clique dessus. Et là, vous pouvez ajouter un QR code. Là, je viens de prendre le QR code d'Internet. Ensuite, je fais CTRL-V, vous le trouvez ici. Et ensuite, je vais pouvoir personnaliser si je le souhaite. Allez, on va dire que je vais faire un arrière-plan légèrement coloré comme ceci. Ensuite, le premier plan, je vais le faire plutôt rouge. La marche 2, c'est bon. Et je clique sur générer un code. Donc ici, il a des couleurs un peu non conventionnelles, mais on peut tout à fait utiliser les couleurs plus classiques, comme par exemple ici, je peux utiliser le noir, ici le blanc, hop, et ensuite générer un code. Donc voilà, cet outil fonctionne très bien et il est très facile, et donc voilà, moi je vous le conseille vivement si vous avez besoin d'un QR code. Ensuite, dans les applications, on retrouve également d'autres choses très intéressantes, comme les mock-ups qu'on va voir un petit peu plus tard, car il y a plusieurs possibilités de faire des mock-ups, on va voir tout ça ensemble. Ensuite, nous trouvons Daily. Donc, Daily est un outil qu'on peut retrouver sur Internet qui permet de générer des images. Par exemple, on va écrire on va mettre par exemple une peinture d'un chat avec le style de Van Gogh. Et je clique sur générer. Et donc ça peut être une manière intéressante de générer des images avec de l'intelligence artificielle, car c'est un outil qui fonctionne quand même bien. Donc il faut quelques secondes d'attente et on va voir deux options d'image. Attendons encore quelques secondes. Et voilà, ça va arriver. Nous avons donc ce chat et on peut retrouver le style de Van Gogh. Donc ensuite, une autre possibilité, si je descends ici, il y a Google Drive. Donc vous pouvez ouvrir ici pour accéder à votre Google Drive et pouvoir importer facilement vos images depuis Google Drive sur Canva. Et celles-ci vont apparaître un petit peu comme ici dans Éléments, les photos. Ici, les photos. Donc, votre Google Drive va apparaître un peu comme ceci. Ensuite, si je vais sur Applications et je redescends, une autre application populaire et bien utilisée, c'est l'application YouTube, où vous pouvez retrouver des vidéos YouTube. Moi, par exemple, je vais écrire Canva, Enter, et on peut voir qu'ici, il y a deux de mes vidéos. On va pouvoir peut-être prendre celle-ci, hop. Et je vais pouvoir ainsi l'ajouter ici sur mon design. Je l'efface. Je referme. Et donc ensuite, ça, vous pouvez aussi avoir comme autre application Google Photos qui fonctionne un petit peu comme Google Drive, c'est juste que ce n'est pas le même outil. Et donc ainsi, vous pouvez ajouter toutes vos photos sur Google Photos ici et donc les avoir disponibles facilement sur Canva. Ensuite, dernière application dans les plus populaires, je redescends ici, donc je vais tout à droite.
il y a Imagen qui fonctionne un petit peu comme Daily et permet de créer des images. Alors par exemple ici on va écrire un lion dans une chambre d'hôtel. Et donc là, ensuite, je vais cliquer sur générer. Et donc là, il faut attendre un petit peu et on va voir nos deux propositions. Et donc voilà, il y a plusieurs outils qui réalisent la même chose. À vous de choisir celui qui vous semble le meilleur. Donc ici, par exemple, comme ceci. Donc est-ce qu'on arrive à voir qu'il est dans une chambre d'un hôtel? On peut voir qu'il est à l'intérieur d'une maison. Après, peut-être que ce que j'ai écrit ici, donc mon prompt, n'est pas très développé. J'aurais pu rajouter davantage d'éléments, tant en termes de style qu'en termes de positionnement et tout ça. Mais voilà, comme ça, vous savez, vous pouvez avoir un aperçu de l'outil et à vous de voir si ça vous convient. Donc ici, je descends et maintenant, on va voir quelques applications importantes. Une des applications les plus importantes pour moi, si on descend ici, c'est Pexels et Pixabay. Donc ici, on va chercher pour les retrouver. Si on ne les trouve pas, on peut toujours écrire ici Pexels, Enter, qui se trouve ici. Hop, je clique dessus. Et donc sur Pexels, vous allez trouver plein d'images, donc plein de photos libres de droit que vous allez pouvoir utiliser. Et donc si on n'avait pas Canva Pro, c'est très intéressant d'avoir cette application qui permet donc de trouver, imaginons, on cherche des tomates. Hop, on cherche, je ne sais pas, des tracteurs. Et donc, vous avez un choix qui est quand même très important d'images et vous pouvez le retrouver très facilement. Donc ça, je vous conseille vraiment. Surtout si vous n'avez pas Canva Pro, vous allez pouvoir trouver plein d'images libres de droit ici. L'autre outil qui est, on va dire, pratiquement identique, c'est Pixabay. Pixabay. L'unique différence, c'est le fait que les images ne sont pas les mêmes. Donc, imaginons, j'écris tracteur. On va voir d'autres images de tracteurs, mais ça reste des images tout à fait de bonne qualité et qui peuvent vraiment apporter un plus à vos compositions. Donc voilà, par exemple. Donc voilà, ces deux applications, je vous les recommande fortement parce que c'est vraiment deux applications. Ça fait très longtemps qu'elles sont présentes et vraiment, elles sont très utiles. Donc ensuite, une autre application qui est intéressante, ici si je descends, je vais retrouver l'application Typecraft. Donc Typecraft, je dirais que ce n'est pas une application indispensable comme pourrait l'être Pixabay ou Pexels, mais celle-ci est quand même très sympathique. Donc il suffit d'écrire du texte. Donc par exemple, je vais écrire je suis grand. Ensuite, je peux choisir une police d'écriture. Donc à vous de trouver la plus adaptée pour vos besoins. Moi par exemple, je vais prendre celle-ci. Ensuite, je peux choisir le style parmi ces trois styles-ci. Si moi pour le plus simple, je vais garder le plus simple. La couleur, je peux la choisir là. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je descends un petit peu. Je vais modifier ici ceci. Je vais pouvoir modifier peut-être un peu comme ceci. Je vais pouvoir modifier un peu ici comme ceci. Et je vais par exemple modifier ici comme ceci. Et je vais pouvoir ajouter ceci ici. Imaginons, j'ajoute ceci comme ceci. Et je pourrais rajouter peut-être ici. J'ai rajouté un petit garçon. Et par exemple celui-ci. Et je pourrais le rajouter ici et il dit je suis grand. Voilà, ici c'est un petit exemple comme ça, mais à vous de l'utiliser comme bon vous semble. Ensuite, une autre application qui est digne d'intérêt, ici si je descends, c'est SoundDraw. Je clique dessus et vous allez trouver plein de musiques ou de sons qui peuvent être intéressants à être ajoutés à votre composition. Donc par exemple, je pourrais rajouter cette musique. Ou ceci. Et donc, si vous n'avez pas Canva Pro, le nombre d'audio sur Canva est quand même fort limité, mais avec SoundDraw, hop, vous pouvez trouver plein de choses intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir le style parmi tout ceci. Et si on a une que vous aimez bien, par exemple, le premier, moi j'aime encore bien, je mets le petit cœur et il va se trouver dans mes favoris.
Et donc, voilà, ça c'est vraiment un chouette outil que je vous recommande. Et voilà, moi je vous le conseille. Ensuite, ici, je referme et je retourne sur Appli. Donc ici, je descends et il y a Murph AI. Donc je clique dessus. Je vais devoir me connecter. Donc parfois, avec les applications, il faut se connecter. Voilà, maintenant que je suis connecté, j'ai accès à l'interface. Je peux choisir une langue, par exemple, on dirait anglais UK. Ensuite, je peux choisir une personne, ou je peux cliquer ici. Hi, I'm Harry. I'm one of the Ici, promotional ads are everywhere. je While vais watching a choisir video, Hazel. streaming music, N'est hearing a pas accessible avec l'option gratuite. Donc ici, je vais choisir Henry. Ensuite, je peux écrire le texte que la personne va pouvoir dire. Je peux choisir le style. Ensuite, je peux choisir la vitesse. Et après, je vais pouvoir ajouter cela à mon design. Et donc, c'est une manière d'avoir une voix générée par l'intelligence artificielle qui parle dans votre vidéo. Ensuite, si je retourne sur Canva, on va trouver maintenant une autre application qui est LQ Art, qui permet de générer un QR code plutôt artistique. Donc ici, je vais recoller le QR code précédent, l'URL du QR code précédent, et je vais mettre plutôt auteur. Voilà, j'ai mis de l'eau, je l'ai mis en anglais parce que je me suis dit que ça allait aller mieux, et je clique sur générer le QR code. Et voilà le QR code, on peut voir qu'il est un peu étrange, qu'il est bien avec un style plutôt aquatique, et donc la consigne est respectée. Et normalement, le QR code fonctionne. Ensuite, sur application, on trouve, voilà, on va prendre quelque chose de très différent. Par exemple, ici, je descends, je vais prendre Sketch to Life. Donc ici, je vais pouvoir dessiner. Par exemple, je vais faire un papillon. Hop, on va essayer de faire quelque chose de correct. Bon, c'est pas le plus facile de dessiner comme ceci. Voilà mon papillon. Ensuite, ici, je vais mettre un papillon. Hop, générer. Et donc là, j'espère qu'il va réaliser ce que je souhaite. Et voilà, ça ne ressemble absolument à rien. Je vais essayer quelque chose en anglais. Donc ici, je vais faire peut-être... hop, ceci. Et je vais peut-être... Voilà, hop. Je vais faire, imaginons une église. Hop, faire une petite croix. Et je vais mettre church. Hop, on va voir cette fois-ci s'il va réussir. Car la première tentative est un échec, mais peut-être qu'il ne comprend pas le français. Et on peut voir ici que le deuxième résultat est bien meilleur. Il a respecté tant le dessin que la consigne, donc là, quand même, c'est bien mieux. Dernière tentative, car j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Je vais mettre... hop. Je vais dessiner des personnes, on va voir un peu ce que ça donne. Hop. Hop. Et je dessine un petit enfant ici. Hop. Bon, c'est vraiment difficile de dessiner avec ça. Voilà. Et je vais mettre family. Voilà. Et je clique sur générer. On va voir un peu ce qu'il est capable de faire, même par rapport aux humains. Et voilà le résultat. On peut voir que c'est loin d'être parfait. La personne n'est pas du tout crédible. Donc voilà, selon moi, ce n'est certainement pas le meilleur outil pour générer des personnes. Après voilà, à vous d'essayer si ça vous convient. Moi, je vous conseille davantage Média Magique et j'aime encore bien Mojo. Ensuite, Imagen et Daily sont quand même tout à fait intéressants. Donc Mojo AI, c'est un outil qui permet de générer des images, un peu comme les autres. Par exemple, cheval, par exemple. Un cheval. Je vais le mettre en anglais, ce sera peut-être meilleur. Horse. Ensuite, ici, je vais pouvoir choisir parmi plein de styles différents. Donc ça, c'est quand même très sympathique.
Donc je vais vraiment pouvoir choisir un style qui me plaît plus. On va choisir ce style graffiti par exemple. Hop. Et ensuite, ici, je vais pouvoir cliquer sur créer. Donc ici, je vais m'enregistrer ou sinon je n'ai pas de... Donc j'ai déjà utilisé tout ce que je pouvais utiliser gratuitement. Donc je vais ici, je vais m'enregistrer. Et maintenant que je suis enregistré, je vais pouvoir créer la masterpiece. Le problème, c'est que je pense que j'ai déjà utilisé tout. Ah non, voilà. Donc voilà, a priori, il ne veut pas parce que j'ai déjà utilisé tous les crédits gratuits. Donc on a un nombre d'essais limité. Le problème, c'est que j'ai déjà trop réalisé d'essais avec cet outil. Mais voilà, le fonctionnement, c'est celui-là. Vous écrivez quelque chose et vous pouvez même importer un fichier. Donc voilà, à vous de tester. Et ensuite, vous pouvez choisir le style et créer la masterpiece. Pour moi, c'est une des meilleures sur Canva et même en général. Ensuite, ici, si je descends, nous avons DID, qui est assez connu car c'est un des premiers à pouvoir générer des personnes qui parlent avec de l'intelligence artificielle. Et vous pouvez donc choisir votre avatar, ensuite définir ce que la personne doit dire, donc avec maximum 8000 caractères, choisir la langue, la voix, choisir l'assistant. Vous pouvez importer votre propre audio, donc vous pouvez même parler, enregistrer votre audio et ensuite l'insérer. Donc ça peut être une possibilité. Et ensuite, vous allez pouvoir générer ici le personnage qui va parler et l'ajouter à votre composition. Ensuite, il y a d'autres outils qui font exactement la même chose. Par exemple, ici, nous avons Neiro. Hop, je clique dessus. Donc Neiro, là aussi, on va pouvoir choisir un avatar, définir ce qu'il va dire, choisir la langue. Ici, on va prendre par exemple le français s'il est disponible. Donc on va voir French. On va choisir plutôt la voix, celle-ci, et on va pouvoir créer la vidéo. Donc peut-être dû à un bug, j'arrive pas à me connecter, mais le fonctionnement est le même que pour DID. Un autre outil qui peut faire la même chose, c'est Deep Réel. Donc ici en descendant, c'est Deep Réel. Je clique dessus. Et donc là, on va pouvoir choisir un avatar. Donc d'abord se connecter. Maintenant que je suis connecté sur Deep Réel, je peux choisir un avatar. Par exemple, Ava. Ensuite, ici, je peux choisir l'arrière-plan. Ici, on va choisir ici une couleur comme ceci. Hop. Ensuite, ici, je vais pouvoir choisir le ratio. Je descends, je vais pouvoir écrire. Je vais mettre U comme ceci, américain. Et ensuite, je peux cliquer sur générer. Et voilà, la vidéo est réalisée. Je peux cliquer dessus. Et donc, nous avons importé la vidéo. Et donc ensuite, je peux toujours la retravailler en cliquant dessus, par exemple en cliquant modifier une vidéo, effacer l'arrière-plan. Donc voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Donc si je vais effacer. Mais voilà, Deep Réel, cela peut être une option, mais faites attention que le nombre de caractères est quand même relativement limité. Mais voilà, à vous d'essayer. Comme autre application, il y a Agent qui permet aussi de créer des avatars avec de l'intelligence artificielle. Fait intéressant, il est possible de mettre sa propre tête, par exemple. Donc ça, c'est à connaître. Il y a pas mal de langues. Et cela peut peut-être vous convenir. Une autre intelligence artificielle qui permet ici de créer de la voix, et donc pas seulement l'avatar, mais donc ici c'est seulement la voix, il y a AIVOOV. Ensuite, si je clique sur Appli, je reviens ici, je descends. Et donc, on a vu toutes les premières. On va pouvoir voir Enhancer. Donc, comment fonctionne Enhancer? Vous importez une image imaginons, de pas trop bonne qualité. Et ensuite, Enhancer va pouvoir l'améliorer. Pour choisir une photo, moi je suis passé par Unsplash, qui est un site où il y a plein d'images libres de droit. Donc, si vous avez besoin d'images, ça peut être un site intéressant. Et ensuite ici, donc je vais aller dans choisir mon fichier et je vais aller choisir une image d'Unsplash que j'ai téléchargée. Et donc là, il faut un peu le temps que cela charge, c'est fait. Et maintenant, je vais cliquer sur améliorer l'image. Et voilà le résultat de l'image améliorée. Hop, je peux la mettre en plus grand. Voilà.
on va pouvoir comparer avec l'image originale entre les deux images. Pour être sûr que c'est bien l'image originale, je vais aller dans Importer. Je vais importer des fichiers et je vais importer l'image originale. Hop. Et donc là, on va pouvoir voir la différence. Donc, cela ne change pas le monde, mais j'ai l'impression que le visage de la petite fille est un peu plus net et que ici, ça semble un peu plus net, même si ça semble un peu plus bizarre que ici, c'est simplement lointain. Donc ici, on peut voir que c'est quand même plus net, c'est plus noir ici. Donc là, il y a une amélioration. Le fond me semble un peu moins bien, mais sinon, voilà. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez essayer. Et si vous avez besoin d'améliorer spécifiquement plutôt le visage, vous allez sur Appli et ensuite ici en descendant, vous allez sur Enhancer. Vous pouvez voir que vous pouvez Enhance Face si voilà, c'est plutôt un visage que vous voulez améliorer. Ensuite, dans Appli, vous pouvez trouver ici en descendant, il y a AI Voice qui permet de générer une voix qui parle. Il faut aussi se connecter, mais c'est un peu comme les autres, c'est toujours un peu la même histoire. Ensuite, ici, il y a Crickey. Donc Crickey est un peu particulier parce qu'il permet de générer des vidéos où il y a un petit personnage qui danse, par exemple ici le squelette. Je peux lui demander le type de danse, par exemple Holiday Surprise. Je peux lui demander de parler, en quelle langue, et ensuite je peux générer. Et donc là, il n'y a pas besoin de s'identifier au début pour pouvoir générer cette petite vidéo. Ici, la qualité de cette application, elle est moyenne, mais elle permet au moins de réaliser quelque chose qui est un peu unique dans son genre. Donc, de faire danser des personnages, même s'ils ne sont pas toujours très réussis. On peut voir ici un peu le résultat. À vous de voir si ça peut vous servir. Donc ici, il faut un peu le temps que cela charge. Et le voilà. On va le faire danser un petit peu. Voilà. Bon, c'est moi qui lui ai demandé de dire hello everyone, mais bon, voilà, c'est rien de bien exceptionnel, mais au moins, cela permet de faire danser des petits personnages et ça peut peut-être intéresser quelques-uns parmi vous. Ensuite, comme application suivante, ici en descendant, on peut voir Melody Made où vous allez pouvoir trouver, même créer des petites musiques. Donc, par exemple, je vais mettre jazz music. Je vais mettre 10 secondes. Je vais mettre donc 10 secondes et je vais cliquer sur générer. Et donc voilà, on a créé des vidéos, on a créé des voix, on a créé des personnages qui dansent. Et ici, avec l'intelligence artificielle, on a même créé du texte, mais ici, on va générer des petites musiques. Et voilà, notre musique a été importée directement. Je vais essayer de vous la faire écouter. Et voilà, à vous de voir si ça peut vous intéresser. Ensuite, en descendant, ici, on va pouvoir trouver également Effet magique. Donc, Effet magique appartient à Canva, donc c'est créé par Canva. Donc ici, je vais créer une nouvelle page, comme ça se verra peut-être un peu mieux. Et je vais, premièrement, je peux sélectionner un élément. Donc moi, je vais par exemple aller dans Éléments. Je vais ajouter, ou peut-être, je vais faire simplement le raccourci R. Hop, j'ai rajouté ceci. Donc maintenant que j'ai ajouté ceci, je vais pouvoir aller dans les applis. Ensuite, je descends et je vais chercher ici Effet magique. Je vais pouvoir sélectionner l'élément. Hop, il est sélectionné. On voit qu'il est bien sélectionné. Ici, c'est une possibilité, mais on a choisi le premier choix de sélectionner un élément. Ensuite, on a d'écrire l'aspect ou on peut choisir parmi les options suivantes. Moi, je vais choisir. Donc, je regarde un petit peu toutes les options. Donc, il y a plus d'options qu'auparavant. Mais je vais choisir bijoux. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Effet magique. Et donc, voilà. On va avoir ce carré qui sera un peu transformé avec un style bijou. Et voilà le résultat. Par exemple, je clique ici et mon carré, il sera complètement transformé. Donc on peut voir que ça peut être parfois assez surprenant. Je vais montrer d'autres exemples. Donc si je vais cliquer sur le carré, je vais faire retour. À nouveau, c'est sélectionné et je vais choisir plutôt fleur. Et là, je vais cliquer sur effet magique.
Et voilà le résultat. Prenons par exemple celui-ci qui me semble assez sympathique. Et voilà le résultat. Donc si on peut refaire retour, on va dire peut-être changer. Ici, je vais prendre peut-être le premier qui est ballon et je clique sur générer de nouveaux résultats. Et cette fois-ci, je vais par exemple choisir ceci. Voilà. Donc ça ajoute un élément en plus. J'efface celui précédent, je vais effacer ça, je vais effacer ça. Donc voilà, on peut voir déjà un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, je vais faire un autre exemple. Je vais prendre la pâte et je vais écrire, ou je vais sélectionner la citrouille. Donc à chaque fois, on peut écrire nous-mêmes ce que l'on souhaite. Je clique sur Effet magique. Et on peut voir ainsi le résultat, par exemple, celle-ci. Voilà, on peut voir ceci, bah, c'est déjà un peu mieux que les autres, il me semble. Donc voilà, vous commencez à comprendre, je pense. Et donc ici, on va juste un petit peu changer ça. Je vais cliquer sur Morph. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ici écrire du texte. Imaginons, je vais écrire Paolo. Je vais l'écrire en grand. Hop, je le place au milieu. Et je vais écrire du sable. Hop, et je clique sur Effet magique. Donc voilà, on peut voir ensemble qu'il y a plusieurs possibilités. À vous de voir si cela peut vous convenir. Moi, de mon point de vue, je trouve que parfois ce n'est pas super beau et ce n'est pas l'outil qui me marque le plus. Après, voilà, à vous de voir si ça peut vous intéresser. Surtout pour tous les effets sur les textes, ça peut être quand même un plus. Mais voilà, à vous de me dire si ça vous plaît ou pas. Donc regardons ensemble les résultats, par exemple celui-ci. On peut voir qu'il a quand même respecté la consigne, même si c'est pas très beau en soi. Voilà. Mais bon, ça peut être quand même une chose à tester. Ensuite, regardons ensemble deux applications que j'aime bien. Premièrement, c'est Brand Fetch, qui permet de trouver des logos que l'on peut insérer. Par exemple, imaginons on souhaite insérer le logo de Mailchimp. On va pouvoir l'insérer ici. Imaginons, il y a même ici, on peut retrouver les codes couleurs, quelques images. Imaginons, je souhaite chercher quelque chose sur, par exemple, Shopify. Je peux le retrouver. Et ainsi, je peux rajouter peut-être ceci. Je peux regarder dans les couleurs, dans les images. Donc voilà, il y a moyen de retrouver des choses intéressantes. Et vous pouvez rechercher ici sur la barre de recherche. Évidemment, il n'y a pas tout, mais il y a quand même vraiment beaucoup de choses. Ensuite, dans l'appli, une autre qui est intéressante, c'est Lottie. Elle était écrite là. Lottie Files. Je clique ici. Et celle-ci permet d'ajouter des animations, donc des illustrations animées à votre design. Et cela gratuitement, facilement. Ces éléments-ci, par exemple. Donc là, je vais l'ajouter. Et maintenant, le voilà. Donc on peut voir, c'est quand même des choses assez sympathiques qui peuvent vraiment apporter un plus, surtout quand on n'a pas Canva Pro et on a un peu moins de choix par rapport aux illustrations. Lotifiles peut être vraiment un choix intéressant car il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser et vous pouvez rechercher. Donc voilà, moi je vous le conseille parce que voilà, ça peut vraiment apporter un petit plus. Elles sont généralement bien sympathiques. Une autre application qui est intéressante, c'est Giphy. Donc Giphy, c'est un ensemble de GIFs. Par exemple, si euh, je mets, imaginons, je vais mettre Night, hop, mais je vais avoir ce genre de choses, hop, que je vais pouvoir ajouter à mon design. Donc il faut un peu le temps que cela charge et ensuite ce sera un peu plus net. Donc Giphy, ça peut être très intéressant pour tout ce qui est réseaux sociaux parce que voilà, il y a plein de chouettes choses et vous pouvez trouver plein de GIFs chouettes et sympathiques. Et voilà, vous pouvez trouver cela gratuitement. Donc dans la zone application, cela s'appelle Giphy. Donc Giphy comme ceci. Une autre application intéressante, c'est IconDuck. Donc IconDuck, il faut d'abord se connecter. Mais ici, je vois qu'il y a un message comme quoi cette application doit être mise à jour. Mais iConduct permet d'ajouter des icônes sur
sur votre document. Et donc, c'est une ressource d'icône et ça peut être assez intéressant. Ensuite, comme autre application digne d'intérêt, il y a le créateur de personnages, comme ceci. Donc là, vous pouvez prendre, imaginons une tête comme celui-ci. Vous pouvez prendre là, je vais mettre peut-être comme ceci. Je vais mettre taille de la peau comme ceci, peut-être un peu plus clair. Ici, les cheveux comme ceci. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que vous pouvez, en cliquant sur terminer, ensuite recréer le même personnage, mais sous une autre position. Bon, je vais un peu effacer ce que j'ai mis à l'arrière. Donc on a notre personnage qui est ici. Mais ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux reprendre mon même personnage. Je vais changer comme ceci. Je vais prendre ceci comme ceci. Je reprends le même teint de peau, les mêmes cheveux. Et donc voilà, j'ai le même personnage dans des positions différentes. Et donc voilà, ça peut être intéressant si vous voulez créer des petites BD, ce genre de choses, avec ces personnages. Donc ça, c'est le créateur de personnages. Ensuite, autre chose qui peut vous intéresser, c'est Ken Grid, où vous allez pouvoir créer des grilles. Donc ici, il y a différents types de grilles, comme vous pouvez voir. Hop, on va prendre celle-ci qui est la plus normale. Et après, il y a d'autres petites options, comme ceci, comme ceci. Vous pouvez choisir la couleur. Allez, imaginons celle-là. Ici, vous pouvez choisir le nombre de lignes. Hop. Comme ça, par exemple. Hop. Ici, l'épaisseur. Et on peut ajouter un autre design. Donc voilà, à vous de voir si cela peut vous intéresser, mais c'est un outil très simple qui peut vous aider si vous avez besoin de ce genre de choses. Si vous avez besoin de créer un quadrillage, par exemple. Ensuite, une autre application qui peut vous intéresser, il y a Canwave qui permet de créer des petits, ici des petites vagues, on peut dire. Alors, on va choisir celui-ci. Ensuite, il y a quelques options. On peut augmenter ici ce genre de choses. On peut changer la couleur. Et ensuite, il suffit d'ajouter au design. Et donc là, vous pouvez l'ajouter comme ceci. Et donc voilà, cela peut être intéressant. Et ensuite, vous pouvez toujours changer les couleurs si vous voulez. Peut-être changer comme ceci. Donc voilà, Canwave, c'est un petit outil gratuit qui fonctionne bien et qui peut vous intéresser dans certaines situations. Un outil similaire, c'est Wave Generator, où là, cela ressemble fort à l'autre. Et vous pouvez ajouter ce genre de choses. Il est juste, on va dire, un petit peu plus simple, celui-ci. Voilà. Et je pourrais peut-être, imaginons, le faire tout noir. Donc voilà. À vous de voir un petit peu si ça peut vous intéresser. Donc il y a vraiment beaucoup d'applications. Si vous en avez marre des applications, n'hésitez pas à passer directement au chapitre suivant. Normalement, dans la description, il y a tous les chapitres. Mais ici, voilà, on va vraiment essayer de les faire presque tous. Donc une autre illustration, c'est Blobs. Une autre application, c'est Blobs qui permet de générer des blobs et ensuite les ajouter à votre design. Par exemple ici, hop, j'ajoute un blob. Je vais générer un autre blob. Celui-là, je n'aime pas, j'ajoute un autre. Hop. Et je peux ajouter ainsi. Je peux générer un blob. Hop. Et je peux les ajouter comme ça à mon design. Donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse. Moi, personnellement, c'est pas spécialement le genre de choses qui m'intéresse. Ensuite, un autre outil, c'est Shade, où vous pouvez avoir, vous prenez une couleur, hop, celle-ci, et vous avez différentes déclinaisons de cette couleur. Celle-ci, vous allez là, vous pouvez directement écrire le code et vous avez différentes déclinaisons que vous pouvez ajouter la palette ici, comme ceci, pour pouvoir peut-être ici la reprendre plus facilement. Imaginons, si je clique là, je prends la petite palette et je vais aller la chercher là par exemple. Hop, et j'ai ceci. Et donc voilà, ça peut vous servir, à vous de voir. Hop, je la mets sur le côté. Donc ensuite, comme autre application, on peut voir ici, il y a l'outil Flowcode, où vous pouvez créer un QR code qui est un peu rond, on va dire. Donc voilà, vous pouvez changer quelques paramètres. Mais bon, moi je préfère les autres outils pour créer des QR codes, mais c'est une possibilité comme une autre. Ensuite, ici, il y a l'option Wave. Donc, un peu comme les autres, où on peut créer des vagues comme ceci, comme ceci. Alors, on va faire une vague comme ceci. On peut augmenter la complexité. On peut
ici augmenter, diminuer et on peut ajouter au design. Donc voilà, ce genre d'outil, on voit qu'il y en a plusieurs. À vous de voir si ça peut vous servir ou pas. Je le mets sur le côté. Comme autre application qui peut vous servir, il y a Équation. Donc pour vous montrer Équation, je vais un peu effacer tout ce qui est sur le côté. Et donc là, vous pouvez ajouter quelque chose comme par exemple ceci. Donc là, moi, je vais rajouter un 5 exposant 7. Ensuite, je vais mettre fois ceci. Je vais mettre 5. Donc 9. Ensuite, je vais mettre en égal et je vais pouvoir insérer ceci. Donc voilà, si vous avez besoin d'ajouter des formules mathématiques, cet outil vous aidera à rajouter des formules mathématiques à votre design. Donc voilà. Ensuite, comme autre application, nous avons les confettis. Donc les confettis, c'est une application donc, qui permet de créer des confettis de ce type-là. Vous pouvez enlever les confettis que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez augmenter la densité ou la diminuer. Voilà, vous pouvez augmenter la taille. Voilà, vous pouvez ajouter quelques petites choses. Et ensuite, vous pouvez l'ajouter au design. Et ça peut être intéressant peut-être pour faire un arrière-plan. Voilà. Faites attention qu'ici, on peut aussi changer les couleurs, donc c'est pas définitif, on peut toujours le supprimer. Donc ensuite, une autre application existante, c'est Childbook, qui personnellement, moi, je n'ai pas du tout compris l'intérêt et que je trouve assez nul, par exemple ici. Et donc là, on a des images, je ne sais pas trop pourquoi, on peut cliquer dessus les rajouter, mais voilà, moi je ne comprends pas trop le but de l'histoire. Voilà, si quelqu'un comprend quel est l'intérêt de ça, qu'il n'hésite pas à en parler en commentaire, parce que voilà, moi je trouve que c'est assez inutile. Ensuite, une application intéressante, il y a TuneTank, qui permet d'avoir toute une bibliothèque de musique. Par exemple, celle-ci, Sleep ou Deep Blue Sea. Vous pouvez enregistrer vos favoris et ils vont se retrouver ici. Et ensuite, vous allez pouvoir donc les ajouter gratuitement à vos vidéos. Et ça peut être quand même intéressant car beaucoup de musiques sont accessibles seulement avec Canva Pro. Donc TuneTank, moi je vous le recommande car c'est quand même chouette comme outil. Ensuite, passons à un outil un peu surprenant. On va même faire deux outils surprenants d'affilée. Le premier, c'est celui-ci qui permet de dessiner, par exemple ceci. Je vais mettre Choose Files. Donc je vais lui faire choisir un fichier. Et ici, je vais lui faire choisir ceci. Donc voilà. Ensuite, je vais lui mettre 10 secondes. Je vais ici, je peux choisir ceci, mais je vais laisser comme cela. Ça, c'est bon. Je vais ajouter une main qui va dessiner et regarder ce qui va se passer. Ça, c'est assez surprenant. Je clique sur animer l'image. Et donc là, il faudra quelques secondes d'attente. Et maintenant, vous allez être surpris. Regardez cela. Je vais remettre ça droit. Hop. Je vais l'agrandir un peu. Donc ici, le format est plus adapté pour un short. Mais regardons ensemble le résultat. Donc si je pense que je peux agrandir. Donc c'est que 5 secondes. Je vais démarrer. Hop. Donc voilà ce que cet outil peut créer. Donc voilà, c'est une fausse main qui dessine. C'est assez surprenant. Donc ici que j'ai mis que cela devait durer 10 secondes, donc je pense que si je le mets ici, ah non, c'est toujours la même durée. Donc ici, on peut voir donc ce dessin. Voilà, c'est assez curieux quand même. Voilà, c'est à vous de voir si ça peut vous servir. Ensuite, comme autre application curieuse, il y a Job and Resume AI qui permet de créer un CV. Et donc au début, moi je trouvais ça complètement, je croyais pas trop, je te parle, surtout quand je voyais le logo et tout ça, ça me semblait un peu foireux, mais c'est pas si mal que ça, l'air de rien. Imaginons, je vais écrire Paolo Stra et je vais mettre Project Manager. On va mettre Canva. Voilà. Ensuite, ici, je clique sur générer. Et il va proposer
beaucoup d'options, de choses que l'on peut ajouter à notre CV. Et vous allez voir, c'est quand même pas si bête que ça. Surtout que sur Canva, ben, il y a quand même pas mal de personnes qui l'utilisent pour faire des CV. Et donc ici, vous allez trouver des suggestions pour réaliser votre CV. Par exemple, Skill, il va en proposer. Cover letter, il a complètement écrit toute la cover letter. Donc voilà, c'est quand même pas si mal que ça, l'air de rien. Et voilà, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et à noter que c'est complètement en anglais. Après, vous pouvez copier tout cela et faire traduire par Canva ou par un autre outil comme DeepL. Hop. Donc, ensuite, retournons donc dans les applications et on va aller sur Pattern AI, qui permet de créer des patterns. Par exemple, je vais mettre Paul, je vais écrire en anglais parce que je pense que cela marche mieux. Le nombre d'images 4 et je vais cliquer générer le pattern. Il faut se connecter. Me voilà connecté, mais il a fait disparaître ce que je venais d'écrire. Donc je rajoute Paul. Je mets 3 images et je clique sur générer pattern. Donc il faut un peu le temps que cela charge. Et voilà le résultat. Donc on peut voir ceci. On peut s'éloigner, se rapprocher. Je trouve que rapprocher c'est plus beau. Ici aussi, on peut faire la même chose. Hop. Celui-ci est plus réaliste. Hop. On va choisir le premier qui est quand même pas si mal et je l'ajoute ainsi à mon design. Et le voilà. Bam. Ou on pourrait même faire comme ceci. Chut, ajoute au design. Donc voilà, ça je trouve c'est pas mal. Voilà. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Après, avec d'autres outils présents dans Canva, vous pouvez le faire aussi avec toutes les intelligences artificielles qui permettent de créer des images. Voilà, c'est juste une parmi d'autres, l'air de rien. Ensuite, il y a Anime Style qui permet de créer des images, mais plutôt en style animé. Par exemple, Girl near a mountain. Hop. Donc une fille près d'une montagne. Et on va voir un petit peu le résultat. Et ça ressemble à ceci. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'est un outil. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, comme autre application intéressante, il y a Secret Ink, que je trouve que l'idée est intéressante, mais ça ne marche pas super bien. Imaginons, vous mettez par exemple un T, vous choisissez par exemple un endroit, vous mettez par exemple Paris, ensuite vous cliquez sur Générer, et donc en gros, il va essayer de mettre le T dans l'image, et vous allez voir, c'est assez curieux, malheureusement, ce n'est pas très bien fait, mais l'idée est intéressante. En gros, il met l'élément qu'on lui demande de faire, et il l'intègre comme si c'était normal. Et donc voilà, ici c'est pas si mal, mais parfois il fait des trucs vraiment moches. Donc voilà, ça c'est un peu le concept un peu foireux de Secret Inc. Ensuite, comme autre application que je peux vous présenter, nous avons Pexel Perfect qui permet de faire la même chose que Enhancer. Donc il permet de choisir une image et ensuite de l'améliorer. Donc c'est vraiment la même fonctionnalité, c'est juste des applications concurrentes. Et voilà le résultat et on peut l'ajouter au design. Dommage que j'ai effacé l'autre image, mais on peut voir ici que là aussi l'arrière est un peu bizarre maintenant, mais ici c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est vraiment quasi le même outil que l'autre, je ne saurais pas dire lequel est meilleur des deux. Ensuite, il y a pas mal d'autres outils comme par exemple Colorize. Celui-ci pour moi est quand même intéressant. Il permet d'importer un fichier, par exemple celui-ci, donc une image, et ensuite de lui donner des couleurs. Et donc c'est très intéressant pour tout ce qui est un peu photo en noir et blanc, car cela permet de lui donner une seconde vie. Regardons ensemble le résultat. Hop. Vous pouvez voir que ça a quand même bien marché et on peut être quand même satisfait du résultat. C'est quand même pas mal du tout. Voilà, parfois ça marche mieux, parfois ça marche moins bien, mais voilà, ici il faut quand même avouer que ça a quand même fait un très bon travail, surtout que c'était voilà, c'était une image en noir et blanc. C'est quand même très très bien.
Continuons notre exploration des applications dans Canva. Donc ici, on peut descendre, on peut voir qu'on a déjà vu pas mal de choses. Ensuite, ici, il y a Image Dreamer qui permet, donc ici, on va ouvrir, de prendre une image et ensuite de l'ajouter dans un contexte particulier. Alors, prenons par exemple, ici, je vais prendre la petite fille et je vais écrire on the moon, générer. Et donc là, l'objectif, c'est de mettre la petite fille sur la Lune. On va voir si l'outil a réussi à comprendre mes intentions. Et voilà le résultat. On peut voir que c'est absolument catastrophique. Donc voilà, je vous laisse essayer, mais voilà, moi je suis pas très convaincu par cet outil Image Dreamer. Ensuite, en descendant, nous avons Text to Speech qui permet donc de créer des voix qui parlent. Donc par exemple, Hello, nice to meet you. On voit qu'il y a quand même 2000 caractères possibles. On peut choisir pas mal de paramètres et créer l'audio. Ensuite, comme application suivante, si on descend, on va pouvoir trouver ici. Donc si je regarde qu'on n'a pas encore vu, Headshot qui permet d'améliorer des images où on voit la tête d'une personne. Donc si je vais descendre un peu, je pense qu'il y a ma tête qui se promène. Là, je vais prendre celle-ci, où je suis quand même relativement proche. C'est pas vraiment que la tête. Voilà, on va mettre homme, générer. Donc là, quelques temps d'attente. Et le but de cet outil, c'est d'améliorer la tête. Donc c'est un petit peu comme Enhancer, ce genre d'outil. Et voilà le résultat. On peut voir que ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'avais mis dedans. Du moins, moi, je ne m'y reconnais pas du tout dedans. Je vais réessayer parce que là, ça me frustre quand même. Je reprends ma tête. Ici, comme ceci. Bon, je vais prendre celle-là où on voit peut-être plus ma tête. Hop, générer. Et on va voir un petit peu si le résultat est un peu meilleur. Et voilà le résultat, on peut encore voir que ça n'a absolument rien à voir avec moi. Donc on peut voir avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant qu'il y a vraiment des applications qui sont très utiles. Il y en a d'autres qui sont voilà, utiles, parfois elles peuvent servir. Et il y en a d'autres qui n'ont limite pas le niveau et qui n'ont rien à faire là. Donc ensuite, passons ici à AI Image Gen qui permet de créer des images, par exemple dog. Ensuite, je clique sur créer. Bon, là, ça fait 2 minutes que j'attends, elle n'a toujours pas créé l'image. Alors voilà, j'arrête. À vous d'essayer si vous avez envie. Mais moi, j'ai l'impression qu'il ne marche pas très bien. Cette application ne marche pas très bien. Donc ensuite, nous avons un autre outil qui est multilingual. Ici, vous pouvez ouvrir et qui permet de traduire. Donc à noter que vous avez la traduction qui est intégrée dans Canva. Mais voilà, il y a aussi cet outil-ci pour traduire. Mais voilà, il y a un nombre d'essais qui est limité. Une autre application à tenir à l'œil, elle est ici et c'est Sonic Social. Ici, vous pouvez parler de ce qui se passe dans votre vidéo, par exemple, je sais pas, moi je vais mettre une intro. Alors moi je vais mettre fitness and workout vidéo. Je vais mettre une équipe de football, imaginons. Je peux ajouter ici une page. Voilà, je vais mettre générer. Je vais mettre une équipe football. Générer. Et donc là, cela va créer un audio pertinent avec la consigne. Et voilà, le son est créé. On va ici revenir en arrière et je vais essayer de vous le faire écouter, même si... Bienvenue dans le monde passionnant du football. Préparez-vous à rencontrer... Voilà, on entend ici le son. Je pouvais le faire ici plus grand et le son serait plus grand. Je reprends en arrière. Bienvenue dans le monde passionnant du football. Préparez-vous à rencontrer une équipe qui définit le véritable esprit du jeu. Voilà cet outil. À vous de voir si ça peut vous intéresser. Voilà, c'est une intelligence artificielle qui utilise tant la musique que la voix. Donc ici, je reviens dans les applications. Nous avons ici Puppetry
qui permet aussi de créer des avatars qui parlent. Donc c'est un petit peu comme DID ou les autres. Donc ici, on va pouvoir d'abord créer notre personnage qui parle. Bon, je vais laisser que ça comme ça. Je clique sur créer. Et ensuite, je vais pouvoir le faire parler. Le voilà. Hop. Et maintenant, hop. Ah, donc là, je dois le refaire. Voilà. Bon, je vais mettre chose. Bon, pour moi, c'est bon comme ça. Je reviens en arrière. Donc maintenant qu'on a nos différents personnages, je vais pouvoir créer une vidéo. Hop. Donc là, la personne, elle va écrire ça. Créer la vidéo. Donc voilà, c'est un outil qui permet donc de créer des visages et ensuite de les faire parler. Et à vous de tester pour voir si ça peut vous convenir. Donc si je ne veux même pas attendre qu'il crée la vidéo, et je vais passer directement à l'application suivante. Donc ici, nous avons vu pas mal de choses. On est arrivé ici sur celui-ci, Social Below. Donc ici, celui-ci permet de créer du texte, par exemple, créer un article de blog. Et donc moi, je vais mettre par exemple tout, regarde, Canva. Et je clique sur créer du contenu. Et donc voilà, ici c'est un outil qui permet donc de créer du texte. Il existe l'écriture magique, mais qui est seulement accessible avec Canva Pro. Et ici, c'est une fonctionnalité qui est unique dans son genre actuellement sur Canva. Et on peut voir ensemble le résultat. Regardons ici, il a écrit l'article de blog. Faites attention qu'ici, il a utilisé presque 1/5 de mon utilisation gratuite. Donc on peut voir que c'est assez limité comme outil. Il y a d'autres outils sur Internet qui permettent d'écrire des articles gratuitement. Ensuite, ici, si je redescends dans les applications, ici, nous avons cet outil qui permet de mettre en avant un produit. Donc moi, je vais choisir une photo. Je vais descendre et je vais choisir un petit sac, par exemple celui-ci, ouvrir. Et donc là, je vais mettre un, deux, je vais mettre qu'on est sur la mer. On va voir un petit peu ce qu'il va m'inventer. Peut-être qu'on est sur un bateau ou je ne sais pas. Mais j'ai mis que le produit, il était sur la mer. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Et voilà le résultat absolument horrible. Hop, j'efface. Ensuite, passons à l'application suivante. Donc ici, en descendant, on va trouver l'application suivante. Donc ici, nous avons ceci. Dreamface. Donc ici, je vais ouvrir. Hop. Je vais pouvoir choisir une photo. Donc je vais reprendre ma tête. Ici, qui était présente. Là. Hop. Ouvrir. Et on va voir ce qu'il va faire. Je vais mettre Big Nose. Je vais mettre que j'ai un gros nez. Voilà pour un peu voir ce que ça va donner. Donc on teste un peu cette application. Et il faut dire qu'il charge assez vite. Et voilà, il dit que qu'il ne trouve pas bien la tête. Je vais lui chercher une autre photo. Voilà, je vais changer la photo. Testons. Et voilà, on peut dire qu'il est quand même assez rapide dans son temps de chargement par rapport aux autres. Et on va voir le résultat. Il met un nouveau erreur. Bon voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est à nouveau une application qui marche qu'à moitié. Donc ensuite, application suivante, nous avons ici People Maker. Là, je vais ouvrir. Regardons, on va créer une femme. L'âge adulte, contente, dégoûtée. On va mettre fâché, on va mettre dégoûté tout court. On va créer. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. People Maker. Et voilà le résultat. Et j'avoue que je suis agréablement surpris. On peut dire que c'est quand même pas mal. Hop. Je vais réessayer. Je vais prendre un homme jeune, content. Essayons ici. On va créer cette personne. Donc on peut voir que l'interface, elle est très simple.
qu'on n'a pas beaucoup d'options, donc on ne peut pas dire si on souhaite l'origine de la personne ou ce genre de choses, on ne peut pas la définir. Mais voilà, on peut voir que c'est quand même pas mal et que c'est quand même une option qui est quand même intéressante. Ensuite, retournons dans les applications, où maintenant, on va essayer Emoji Artiste, où là, je vais ouvrir. Et donc là, ben, je vais mettre... nous allons prendre un canard sur le soleil. Bon, on va voir, hein. Hop, généré. Donc, quelques secondes d'attente. Et voilà le résultat, un petit peu étrange, mais voilà. Peut-être qu'en essayant plusieurs fois, il y a peut-être moyen d'obtenir des résultats intéressants. Ensuite, revenons ici aux applications. Nous avons vu tout ceci, on est arrivé à celle-ci. Donc ici, elle permet d'améliorer l'image un petit peu comme Enhancer. Donc ici, on va prendre cette image-ci, ouvrir. Donc ici, elle est trop grande. Mais bon, si vous avez des petites images, vous pouvez les importer ici, ensuite les agrandir et vous pouvez aussi ajouter ce choix ici. Donc voilà, à vous de tester, on va voir un petit peu. Mais personnellement, je n'ai jamais utilisé cet outil-là. Ensuite, ici, nous avons Well Said, où nous avons des voix qui parlent. Et donc, il y a quand même pas mal de... On peut l'écouter. Life is full of twists and turns, but your family's financial Life is full of twists and turns, but your family's financial security should never be left to chance. Donc, je trouve que les voix sont quand même relativement de bonne qualité. Pour pouvoir bénéficier de l'outil, il faut se connecter. Mais ici, je vais passer au point suivant parce ça fait déjà vraiment longtemps qu'on est sur les applications et il en reste encore. Donc ici, ensuite, il y a Cartoonify qui permet de transformer des photos en cartoon. Donc regardons un petit peu ici des exemples. Et donc ça peut être quand même sympathique si vous avez des images. Donc ici, on va ouvrir, je clique. Et je vais à nouveau choisir l'image de la petite fille. On va ouvrir. On va attendre un petit peu. Et voilà le résultat. On peut voir que l'image a quand même été fort transformée. Même si on dirait que c'est toujours une photo. Donc voilà, ça c'est mon avis. Après, en testant plusieurs fois, peut-être qu'il y a moyen d'obtenir des meilleurs résultats. Donc ici, on a terminé un peu toutes ces intelligences artificielles. Ensuite ici, nous avons d'autres outils, certains qu'on a déjà vus. Donc Bingo, moi je trouve c'est inutile, donc je ne vais pas vous le montrer. Kenblob, c'est pour ajouter des blobs, par exemple, ici, des blobs comme ceci. Et vous pouvez les ajouter à votre design, donc un petit peu comme l'autre qu'on a vu précédemment. Ensuite, si on descend, il y a d'autres outils comme Blobs, ça on a déjà vu. Kenborder permet de créer des sortes de bords tout autour que vous pouvez changer de couleur, changer les marges, ce genre de choses, et vous pouvez l'ajouter au design. Donc ça peut être intéressant parfois. Après, vous pouvez le faire même sans cette application. Ensuite, ici, je vais descendre. Je retourne donc ici. Comme application d'intérêt, il y a Ken Lorem. Donc Ken Lorem ici permet de... Ici, je vais prendre par exemple paragraphe. Je vais mettre 2 paragraphes. Et je vais cliquer sur ajouter au design. Et donc, cela me permet d'avoir du texte, du lorem ipsum. Donc, c'est du faux texte. Si... Imaginons, vous devez concevoir quelque chose, vous voulez déjà faire la mise en page alors que vous n'avez pas le texte définitif, mais ça peut être intéressant d'ajouter du lorem ipsum pour pouvoir déjà réaliser la mise en page ou pour faire un peu, pour montrer au client ce que cela pourrait donner. Donc ça, c'est Ken Lorem. Il y a aussi un autre outil qui peut faire la même chose sur Canva, aussi dans les applications. Donc ensuite, il y a ceci qui permet d'ajouter ce genre de forme. Regardez ici, comme ceci. Donc on peut légèrement modifier comme ça. On va faire comme ceci. Hop. On va changer ici. Voilà. Et vous pouvez l'ajouter au design. Donc à vous de voir, ça peut vous servir.
Ensuite, comme application suivante, si je descends ici, nous avons donc celle-ci, qu'on pourrait se dire, ah, on peut intégrer du code, mais en fait, pour moi, ce n'est pas très utile, c'est juste pour, si vous avez du code, vous pouvez le mettre dans le design et il sera juste présent, mais il ne sera pas intégré à l'intérieur, c'est juste esthétique, quoi, comme, comme outil. Donc voilà, pour moi ça ne sert pas à grand chose, ceci. Donc c'est juste un outil esthétique. Imaginons vous voulez faire une présentation et vous voulez ajouter du code dedans, ben, vous pouvez le faire. Donc application suivante, ici si je descends, donc ici on est arrivé là. Image Insight ne marche pas très bien, donc je ne vais pas vous le montrer. Ceci, ça ne marche pas. Katab permet d'avoir une citation créée au hasard. Donc ici, si je clique, allez, je vais faire ceci, je clique sur générer, ben, Katab a écrit une citation et me l'ajoute. Donc voilà, ce n'est vraiment pas particulièrement intéressant. Ensuite, si je redescends ici, il y a l'application Lorem Ipsum qui permet de créer du Lorem Ipsum un peu comme ici. Nous avons Pixelify qui permet de pixeliser une photo. Donc par exemple, prenons ceci. Je clique là, je peux la pixeliser. Et voilà, je peux augmenter l'effet, comme ça on verra mieux, et ajouter au design. Là, voilà. Hop, on dirait que cela n'a rien fait. Je vais rechanger ceci. Ajoute au design. Et voilà, maintenant c'est pixelisé. Donc si vous avez besoin de pixeliser, cela peut être une solution. Donc ensuite, dans les applications, descendons encore un petit peu. Et nous avons donc ici ceci qui permet de créer un peu des personnages en cartoon. Donc ici, je vais reprendre à nouveau la petite fille. J'ouvre et je vais la mettre en style cartoon comme ceci. Et je clique sur générer. Et voilà le résultat qui fait presque peur, même s'il a quand même respecté la consigne par rapport au style et à la petite fille. Mais voilà, moi ça me fait plus un peu peur qu'autre chose. Ensuite, comme application suivante, nous avons ici, donc ici ça on a vu, ça on verra plus tard. Donc ici, on va voir ceci, type gradient, qui permet de, donc ici on a du texte, on peut choisir la police d'écriture, ici on va l'aligner de ce côté-là, et on peut ajouter à côté comme ceci, dégradé. Donc vous pouvez modifier avec ceci, donc le dégradé, hop, vous pouvez voir qu'on peut changer. Je vais prendre des couleurs qui sont davantage différentes, comme ça on voit plus la différence. Et voilà, vous pouvez créer ce genre d'effet, vous pouvez modifier ceci. Et donc voilà, ça c'est une application qui a quand même tout son intérêt, parce que bah, c'est le genre de choses que avec Canva, bah, c'est actuellement pas possible de faire. Donc voilà, ça c'est quand même très très chouette. Donc ça c'est une nouvelle application, et voilà, donc c'est simple à utiliser. Imaginons vous écrivez ici, et je vais écrire Paolo. Je prends une autre police d'écriture, je prends celle-ci. Hop, j'ai sélectionné ma police, je reviens en arrière. Donc là, je vais pouvoir changer les couleurs. Hop, je prends peut-être des couleurs plus différentes. Voilà, hop. Et on voit clairement le dégradé et je peux l'ajouter. Donc voilà, après plusieurs applications qui étaient quand même pas terribles, celle-ci, elle est quand même tout à fait intéressante et apporte un plus à Canva et cela pourra vraiment vous servir. Ensuite, retournons donc sur cet endroit application que maintenant vous commencez vraiment à connaître, à reconnaître certaines applications. On peut voir Emoji qui est très intéressant car on peut trouver énormément d'emojis que l'on va pouvoir ajouter facilement à notre design. Donc ça, c'est quand même très très chouette. Une autre application intéressante et qui est juste à côté, c'est ici, c'est Google Maps. Et donc vous allez pouvoir intégrer Google Maps, par exemple ici, ceci, vous pouvez l'intégrer à votre design. Ensuite, si on retourne sur appli, on redescend ici, hop, je descends. Nous avons donc Pexels et Pixabay qui sont super importants. Nous avons Pixton où là, c'est des petits personnages comme ça qui peuvent voilà, vous intéresser. Hop, vous pouvez l'ajouter comme ceci.
Donc ça, ce genre de personnage, c'est quand même cool. Ensuite, si je retourne sur appli, je descends, il y a Steepop. Je descends, voilà, Steepop, je clique dessus. Et donc là, on peut ajouter ce genre de choses. Et donc voilà. Donc si vous n'avez pas Canva Pro, il y a vraiment moyen d'aller chercher des choses intéressantes dans les applications. Et tout cela gratuitement. Ensuite, comme autre application utile, je descends, je descends. Voilà. Donc ici, vous pouvez importer depuis Google Drive vos fichiers. Vous pouvez importer depuis Google Photos. Et ici, c'est tous des autres sites dont vous pouvez importer ce que vous avez. Si vous utilisez ces sites-là, ben, vous pouvez importer ce que vous avez. Imaginons vous avez Dropbox. Vous avez des fichiers sur Dropbox. Ben, hop, vous pouvez aller les chercher ici. Donc ça peut vous aider. Mais c'est seulement si vous utilisez déjà ce genre d'outils, par exemple HubSpot. Ensuite, si je retourne donc dans les applications, je reviens ici, je descends. Donc nous sommes arrivés ici. Donc là, c'est la même chose. Donc si vous avez Instagram, ben, vous pouvez directement aller importer vos images depuis Instagram. Et donc c'est à chaque fois un peu la même chose pour toutes ces applications. Ensuite, je descends, on arrive sur la fin. Il y a premièrement Emojify, où on peut prendre une image, par exemple une image d'une personne, et vous pouvez la transformer un peu en emoji, comme ici. Donc simplement sélectionner une image, et ensuite, il va nous proposer plusieurs options de ce style-là. Donc ça peut vous servir peut-être pour les réseaux sociaux. Ensuite, ici, je redescends tout en bas, et on va pouvoir trouver, ici je retrouve, Illustroke qui permet de générer des illustrations avec de l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez dire par exemple, je sais pas moi, un canard, ensuite vous choisissez le style et vous pouvez choisir ici et vous pouvez générer. Faites attention que le nombre d'essais gratuits est fort limité, donc vous ne savez pas aller très loin avec cet outil. Du moins sans payer. Ensuite, Later, c'est un outil pour publier des posts sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez cet outil, ben, ça peut être intéressant de l'intégrer avec Canva. Ensuite, si vous utilisez Loomly, vous pouvez importer ce que vous créez sur Loomly sur Canva. Ensuite, avec Facelift, vous pouvez importer ce que vous faites sur Canva sur Facelift. Et enfin, les derniers, pour terminer, nous avons ceci qui permet de modifier des images. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, je vais choisir un fichier. Donc, par exemple, je vais prendre la petite fille à nouveau. J'ouvre. Je peux choisir un des styles. Donc, par exemple, dessin. Et je clique sur générer. Donc, actuellement, le nombre d'options est limité. Mais comme c'est une nouvelle application, on peut espérer qu'il y aura plusieurs styles dans le futur. Et donc, voilà, après un temps de chargement relativement limité, on peut voir le résultat qui n'est pas très beau, mais qui est quand même fidèle à ce qui était demandé. Ensuite, comme application suivante, nous avons tout en bas, ici, il y a Artistic QR Code qui permet de créer des QR codes plutôt artistiques, qu'on en a déjà vu. Ensuite, nous avons Close qu'on peut essayer d'ouvrir ici comme ceci. Donc, on va un peu attendre, il faut se connecter. Je viens de me connecter sur Close et donc si vous avez Close, vous pouvez importer ce que vous avez sur l'outil et l'ajouter ici sur Canva. Donc cet outil permet d'ajouter tout ce que vous avez sur Close sur Canva. Donc ici je reviens sur les applications et je descends tout en bas sur la dernière, ici tout en bas. Je clique sur ouvrir et celle-ci permet de créer des dégradés, par exemple ici. Je vais choisir comme ceci. On peut changer ici l'arrière. Voilà. Et je peux ajouter ceci à mon design. Donc, si vous voulez faire des dégradés, cet outil peut vous aider et c'est une manière qui pourra peut-être vous aider parce que voilà, sur Canva, il y a moyen de créer des dégradés. Donc, pour créer un dégradé sur Canva, il y a plusieurs options. Soit vous allez dans éléments et vous écrivez dégradé, hop, et vous allez chercher soit une illustration dégradée comme ceci, et là vous pouvez changer généralement la couleur, ou vous allez dans photo
et vous cherchez un dégradé qui peut vous intéresser par exemple celui-ci, mais là vous ne pouvez pas changer la couleur. Ou sinon, si vous prenez une forme, par exemple celle-ci, dans les couleurs, généralement, tout en bas, il y a l'option dégradé, par exemple celui-ci, et vous pouvez toujours le modifier ici. Vous pouvez toujours, voilà, hop, le modifier. Donc voilà, il y a plusieurs manières de créer des dégradés, mais avec cette application, vous avez une option en plus. Et là, vous allez peut-être me dire, enfin, on a terminé avec les applications. Mais il en reste encore, et c'est ça le pire, il y a vraiment beaucoup d'applications. Et évidemment, vous n'allez certainement pas les utiliser tous, mais voilà, savoir qu'elles existent, ça peut être intéressant, car voilà, quand vous avez un projet, et vous avez besoin d'une chose vraiment bien précise, hop, cela peut être intéressant d'aller chercher dans les applications. Donc ici, si je vais sur applications, je vais vous montrer rapidement les applications qui sont présentes. Donc celles avec les IA, ça, on les a déjà vues. Celles de productivité, principalement, on les a vues. Mais tout ce qu'on n'a pas vu, c'est tout ce qui est partage et publié. Donc, si on regarde ici, donc vous avez ici plein d'applications comme Metricool, comme ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Social Pika. Donc, en gros, si vous utilisez certains de ces outils, par exemple OneDrive, ou Slack, vous pouvez connecter votre compte Slack avec Canva. Vous pouvez connecter votre compte, par exemple Mailchimp, et l'utiliser. Donc, je vais mettre utiliser dans ce design existant, ou non, dans un nouveau design. Par exemple, publication Facebook. Et donc là, vous pouvez utiliser Mailchimp. Et donc, il faut se connecter avec Mailchimp. Et donc, voilà, ce qu'il y a à retenir avec cela, c'est que je vous conseille de faire un petit tour ici, soit dans ces applications-ci, et regarder s'il n'y en a pas une qui peut vous intéresser. Et ensuite, vous reliez. Donc, imaginons, vous utilisez Lumion, ça peut être intéressant. Vous utilisez Metricool, hop, vous pouvez vous connecter avec Canva, c'est comme un plus. Nous, on a déjà utilisé Aisin ensemble, et donc, voilà, les autres, c'est un peu le même style de fonctionnement. Comment est-ce qu'on peut vraiment les utiliser? Généralement, quand vous avez conçu quelque chose, par exemple ceci, ensuite vous pouvez aller sur partager, ensuite sur 3 petits points, et donc ici on va retrouver le reste des applications, comme par exemple ici Microsoft PowerPoint, Box, WhatsApp, iMessage, Slack, Mailchimp, WhatsApp, Aisin. Donc ça c'est pour faire des livres digitaux, un peu flipbook. Ici voilà, vous avez plein de choses que vous pouvez relier avec votre... Par exemple, si vous utilisez Publer, vous pouvez le relier. Donc voilà, c'est un peu la même chose pour tous et à vous de voir si cela peut être utile pour vous. Regardons maintenant la dernière application que l'on n'a pas vue, donc c'est dans Appli. Ensuite, vous descendez et c'est Mockup. Donc vous cliquez là. Et ensuite, vous pouvez choisir le mockup qui vous plaît. Imaginons celui-ci. J'ajoute donc ceci là. Hop. Et donc là, ensuite, vous allez pouvoir ajouter une image. Par exemple, si je vais chercher une image, par exemple celle-ci, et vous pouvez la porter et la mettre dessus. Et donc là, il faudra attendre quelques secondes et vous allez avoir l'image ici dans le mockup. Donc les mockups, c'est vraiment quelque chose de très intéressant car voilà, vous pouvez les utiliser très facilement et cela fonctionne très bien. Donc ici, on pourrait prendre cet ordi-là. Je vais prendre une autre image, élément, celle-ci, je la mets dessus et voilà, vous avez donc votre mockup. Si vous cliquez dessus, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et vous pouvez toujours modifier comme une autre image. Si vous cliquez dessus, vous pouvez aussi éditer ici. Et donc là, vous pouvez faire quelques petits ajustements. Par exemple, imaginons vous voulez le changer comme ceci. Voilà, vous de voir, vous voulez cliquer sur reliage intelligent. Voilà, vous pouvez faire certaines choses. Et à vous de voir ici alignement. Vous pouvez modifier ici retourner. Hop, je retourne. D'ailleurs ici, si vous cliquez ici, vous pouvez toujours le déplacer. Donc voilà, il y a moyen d'adapter un peu cela et ça peut être très pratique parfois. Ensuite, une autre manière de faire des mockups, c'est d'aller sur l'accueil.
vous allez ici sur Appli et vous allez sur Mockup. Et donc ici, vous allez trouver des mockups. Par exemple, imaginons celui-ci. Vous pouvez choisir le mockup souhaité, par exemple celui-là. On va sélectionner celui-là. Je vais choisir une image, par exemple celle-ci. Je clique sur Importer. Je clique sur ceci, Ouvrir. Donc ensuite, je clique sur Sélectionner et non Importer comme j'ai fait. Et vous avez donc votre mockup qui est réalisé. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités pour arriver au mockup. Une autre manière pour arriver au mockup, c'est lorsque vous êtes ici dans Éléments, vous pouvez écrire Mockup. Mockup. Et vous pouvez donc utiliser l'application Mockup ou aller ici dans Illustration et cliquer comme ceci. Hop, voilà. Donc pour ceci, je pense qu'on est bon. Et maintenant, passons à la suite.